Bonjour, bienvenue sur Weblex TV. Aujourd'hui, au programme, la vente de fonds de commerce. Combien ça coûte lorsqu'un entrepreneur envisage de vendre son activité? Eh bien, se pose inévitablement la question de savoir combien va lui coûter cette vente en termes d'impôts sur les bénéfices, de TVA, de droits de mutation. Alors, vendre son fonds de commerce, combien ça coûte? Et pour en parler avec nous, pour répondre à ces questions, nous accueillons Cyril Pinault, expert comptable chez Strego. Bonjour. Et Xavier Delabarrière, expert comptable chez ECL Direct. Bonjour messieurs. Bonjour Clotilde. Alors, tout d'abord, Cyril, première question. Pouvez-vous nous rappeler quels sont les impôts et taxes qui doivent être payés au moment de la vente d'un fonds de commerce? Alors le premier impôt qu'il faut évoquer, c'est surtout l'impôt sur les bénéfices. Alors en fait cet impôt est calculé sur la base de ce qu'on appelle la plus-value. En fait tout simplement la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ou le prix de revient de ce fonds de commerce. En fait, cette plus-value, ça constitue en soi un bénéfice, hein, et c'est évidemment ce bénéfice qui va se rajouter au résultat de l'entreprise, à l'exercice en cours. Ainsi, par exemple, si l'entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés, cette plus-value est intégrée dans le résultat d'exercice, hein, et bien sûr, c'est soumis à l'impôt sur les sociétés. Alors, le taux de l'IS, hein, l'impôt société, c'est l'IS, est à 33,1% pour les TPE-PME, hein, mais aussi un impôt réduit à 15%, hein, jusqu'aux 38 120 premiers euros. Donc, c'est le premier impact fiscal à analyser, évidemment, mais j'imagine que ce n'est pas le seul impôt qui sera payé. Alors évidemment, en plus de l'impôt société, il y a surtout, lorsqu'on vend un fonds de commerce, il y a les droits de mutation qui s'appliquent. Alors à la différence en fait de l'impôt société qui est à la charge, lui, du vendeur, les droits de mutation sont à la charge, eux, de l'acquéreur. Et souvent, on a beaucoup de repreneurs de fonds de commerce qui oublient en fait que l'achat d'un fonds de commerce ne se limite pas au prix du fonds de commerce, mais aussi il y a beaucoup de taxes et notamment ces droits de mutation. Alors les droits de mutation, c'est un barème progressif, hein, les taux vont de 3% à 5%, hein, et il y a une franchise par contre pour les 23 000 premiers euros où là les droits de mutation ne s'appliquent pas. Et puis il y a la TVA à payer. Alors non, alors heureusement, non. alors voilà, droit de mutation, impôt société, mais il n'y a pas la TVA, hein, puisqu'en fait c'est en application de la règle dite de la transmission d'une universalité de biens. Alors c'est un petit peu compliqué, mais retenez en fait que dès lors que le fonds de commerce vendu, hein, je reprends mon petit texte, constitue en tant que tel une entreprise susceptible d'être exploitée de façon autonome, c'est la plupart des cas d'un fonds de commerce, c'est une branche autonome, et bien là la TVA ne peut ne pas s'appliquer, et cette TVA ne s'applique même pas non plus sur le stock qui peut être lié à l'achat du fonds de commerce. Donc il n'y a pas la TVA. Très bien. Alors maintenant, ma prochaine question s'adresse à Xavier Delabarrière. Existe-t-il des dispositifs qui permettent d'optimiser le coût fiscal de la vente d'un fonds de commerce? Alors oui, il en existe même deux. Le premier concerne toutes les entreprises et permet une exonération totale d'impôt sur la vente, sur la plus-value suite à la vente du fonds. C'est ce qu'on appelle l'article 238 quindecies du Code général des impôts qui dit que lorsque la valeur d'un fonds de commerce ne dépasse pas 300 000 euros, il n'y a absolument aucun impôt à payer sur la plus-value. Si la valeur est comprise entre 300 000 et 500 000, il y a un abattement qui permet de payer moins d'impôts. Donc toutes les entreprises peuvent en bénéficier. D'accord. Et est-ce qu'il existe une autre solution d'exonération? Alors, il y a une deuxième solution d'exonération, en effet. C'est ce qui est prévu par l'article 151 septies du Code général des impôts, qui ne s'adresse qu'aux entreprises individuelles, donc les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu, et qui leur permet d'être exonérés totalement d'impôts sur les plus-values également, si leur chiffre d'affaires ne dépasse pas 250 000 euros pour les activités d'achat et de revente de biens ou de marchandises, et 90 000 euros pour les prestataires de services. Voilà. Donc si vous avez une entreprise individuelle qui ne dépasse pas ces deux seuils, pas d'impôt non plus. Si jamais ça dépasse un petit peu, 350 000 pour les marchands de biens et les ventes de marchandises et 126 000 pour les prestataires de services, là aussi, il y a des abattements. Dans les deux cas, les deux exonérations dont je vous ai parlé, une des conditions, on va dire la principale, c'est que l'entreprise ait au moins 5 ans d'activité. Très bien, voilà. Ça c'est noté. Et alors au niveau des droits de mutation, ça c'est une question pour Cyril Pinault. Est-ce qu'il existe également des dispositifs qui permettent d'atténuer la charge fiscale? Alors bon, il y en a plusieurs, hein, mais il y a surtout deux dispositifs bien particuliers. Alors il faut être en fait, lorsque le fonds de commerce est en zone franche.
En effet, il y a le barème est allégé sur les droits de mutation dont je vous ai expliqué tout à l'heure. Et puis aussi, ce qu'on ne pense pas toujours, c'est lorsqu'on vend son fonds de commerce à un proche, que ce soit un frère, une sœur, ou même aussi au profit d'un salarié. La plupart de l'impôt, en tout cas des droits de mutation, sont exonérés. Alors, c'est exonéré jusqu'à 300 000 €. Donc le montant est quand même significatif. Effectivement. C'est peu oublié. Merci à vous deux d'être venus, Cyril Pinault et Xavier de la Barrière. Merci d'être venus sur notre plateau et à très vite sur Weblex TV.